Et à la fin de l'année, la prof a dit: «Alors du coup, toi», je crois que c'était Justine, tu vois? «Qu'est-ce que tu vas faire?» Non, «Toi Camille, tu vas faire quoi?» Alors elle me dit: «Bah toi, moi je vais être CAP maçon». «Ah bah c'est bien, bravo», tu vois? Genre bien, c'est bien mongolito, tu vois? Et après elle dit: «Et toi Justine, qu'est-ce que tu vas faire?» «CAP coiffure». «Ah non, pas un CAP quand même, un CAP, La honte. c'est pour les golios comme l'autre, tu vois? Voilà, tu vois?» Regarde l'œil, il fait que Ah, dessiner. il fait: «Ouais, c'est ça». Donc ça, c'est la nouvelle génération, tu vois? Donc l'ambiance est plus du tout la même. Et moi, je trouve que ça fait un petit peu, boomer, au niveau générationnel, si tu veux, de dire: «Oui, on peut plus rien dire, les woke», tu vois? Bon, Mmh. oui, on sait que c'est des débiles, on sait qu'ils font chier, on sait que la démocratie, c'est de la merde et que la république, c'est une ça sert à rien d'en rajouter. Maintenant, en fait, voilà ce que j'ai comme projet, voilà mon projet. Tu pas content, c'est le même tarif, tu vois? En Ouais, gros, c'est OK. ça qu'il faut faire, je pense. Et il y avait pas de tractopelle, il y avait pas de machin comme ça, donc les mecs ont fait ça, ils se sont dit: «Tiens, on va faire une putain de cathédrale». On est les héritiers de ces mecs-là. On est les héritiers de tous les mecs qui ont tout découvert, en fait. Ça, c'est un truc aussi que je dirais à ce petit jeune qui viendrait me voir hypothétiquement en dédicace. Je lui dirais, «Ma cocotte, tu fais pas partie de n'importe quelle civilisation, donc tu des ancêtres qu'on a un peu plus chiés que toi. Ils ont fini par réfléchir et faire des belles choses». Tu vois? On n'est pas non plus n'importe qui. Avant de continuer sur la vidéo, j'aimerais vous présenter un partenaire qui me tient à cœur. C'est la marque ultra solide, j'ai nommé Waldari. Waldari étant, pour vous situer, le chef de guerre dans le langage gaulois. Ça me donne déjà une idée du projet. Marque de textile créée par deux frères de Castres, anciens militaires, ayant servi au 8e RPIMA. Et alors les deux frangins, un jour, ils se sont dit « Ah, c'est marrant parce que le style en France, ça pue la merde. Non, ou c'est moi, ça pue la merde, non ?» Et hop, ils vont au charbon et ils créent des vêtements ultra stylés, imprimés évidemment en France, dans un atelier tenu lui-même par un ancien militaire du 8e RPIMA. Ça fait beaucoup de couilles sur un seul t-shirt. Sur leur site, vous pouvez retrouver le t-shirt que j'ai actuellement, celui-là, mais aussi d'autres produits qui mettent à l'honneur notre histoire de France, notre très belle histoire de France, comme le t-shirt de la Sainte Jeanne d'Arc ou du très grand empereur de France, j'ai nommé Napoléon Bonaparte. Un très gros big up à l'édition oversize de l'archange Saint-Michel que je vous mets ici. Très rapidement, qui est l'archange Saint-Michel? On se demande qui est, c'est qui ce gars? Et en fait, c'est le saint reconnu pour son rôle de protecteur et de guerrier spirituel qui combat les forces du mal. Donc autant te dire que si tu portes ce t-shirt, pas utile d'avoir une cartouche de clope pour te protéger d'ingénieurs en fin de soirée. Ça, t'as l'archange qui est sur tes côtes. La marque, elle a plein de projets en ce moment pour mettre à l'honneur des patriotes et pour promouvoir notre histoire de France. Donc allez faire un tour sur leur site et allez choper votre textile. Faites rayonner le savoir-faire français partout dans vos vies et surtout sur vos t-shirts. Petit code promo des familles, vous me connaissez, je suis pas un crevard. Et avec ce code essentiel, vous avez 10% sur tous les nouveaux produits. Attention, faites bellec. Ce code est disponible jusqu'au 1er avril et pas après. Donc dépêchez-vous. Et je rajouterai que vous pouvez aussi, pour les soutenir, aller faire un tour sur leur page Instagram. Je vous mets évidemment tous les liens en description. Et nous autres, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reçoit le dessinateur / polémiste, ça dépend quel article vous lisez. Il écrit, il dessine dans la Furia, il dessine sur Internet. Il est dans le milieu depuis la nuit des temps. C'est Marceau. Salut Marceau. Alors, on te reçoit aujourd'hui parce qu'évidemment, on aime discuter avec toi sur la chaîne de Georges, mais surtout parce que tu sors une statue. Entre autres. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment il est né le projet, comment tu l'as fait, comment tu l'as pensé, combien de temps ça t'a pris? Bref. Alors écoute, cette statue, c'est la deuxième de ma collection, puisque tu te rappelles qu'il y a à peu près 2 ou 3 ans maintenant, j'avais fait un Eugène, aussi qu'on avait édité dans mon ancienne maison d'édition. On ne salue pas. Qu'on ne salue pas absolument. Celle-ci, c'est le deuxième que j'ai fait. En fait, ça faisait un petit moment qu'elle traînait dans un coin. Ok. Et je me suis dit que, bon, ma foi, comme j'avais envie de changer d'air, parce que le dessin tout le temps, il Ouais. faut un petit peu varier. Bien sûr. Et je me suis dit que j'allais m'y mettre, donc je suis assez content. Là, ce que tu vois, c'est la version donc originale. C'est la vraie, toute seule, t'en as qu'une seule. Absolument. Je reviens aujourd'hui de la faire scanner en 3D. Ok. Et ensuite, elle va être reproduite en résine. Ok. En résine, donc en plus petit certainement, pour être proposée à la vente. Alors, comment j'ai fait? Je vais essayer de synthétiser sans que ce soit trop chiant et incompréhensible. En gros, ce que tu vois là, à la base, c'est une sculpture en plastiline, qui est une espèce de pâte à modeler Pour adultes. absolument, tu vois, qui ne sèche jamais, qui Ok. permet... Ok. Donc en gros, faut que tu imagines que ça, c'est de la pâte à modeler, ok?
Donc là-dessus, j'enduis la statue de silicone liquide. Ok ? Ok. Donc ça prend une empreinte. D'accord ? Ok. Ça prend l'empreinte de la statue. Tu as un gros truc de silicone comme de chewing-gum. Après, je coule 2 coques de plâtre comme ça. T'inquiète pas, on va y arriver. J'enlève mes 2 coques de plâtre. J'enlève le moule en silicone qui est tout mou comme une grosse chaussette. Je le replace, après l'avoir nettoyé, dans la coque de plâtre. Et là, je remplis de ce que je veux comme liquide, résine ou plâtre. Et ça donne ça. Et D'accord ? là, c'est de la résine. Là, c'est du plâtre. Là, c'est du plâtre. Ok, Tout à d'accord. fait. Là, c'est du plâtre. Donc, après, le plâtre, évidemment, je le ponce, je le retravaille, je peux rajouter des trucs, je le peins, je le vernis. Et donc, on a ça. Combien de temps ça m'a pris en temps plein? À peu près 3 mois. Parce que c'est un domaine que je maîtrise pas du tout, la sculpture encore. Et T'es formé genre tout seul, comme pour le autodidacte ? dessin. Ok, Et d'accord. du coup, quand tu te formes tout seul, ça prend vraiment du temps. Donc, tu vois, là, je suis en train de travailler sur un autre projet dont je te parle pas pour l'instant, parce que c'est la surprise, mais j'ai déjà plus de facilité. Ok. Donc là, franchement, je suis assez content de moi. Je trouve que le graphisme est pas trop mal. Alors, il y a encore des trucs à retravailler, mais ça, petit à petit, je vais y arriver. Et voilà, donc je suis très fier de présenter ça. Alors, doigt d'honneur, pourquoi ? C'est pas pour plaisir d'être grossier. Non, mais en fait, je voulais faire la question comme Augustin Trapenard l'aurait fait. Ouais, vas-y. Il est pour qui, ce doigt d'honneur, Marceau ? Ah, écoute, dans les commentaires, t'as beaucoup de gens qui ont émis des suppositions. Alors, pour le Conseil des ministres, Ouais. pour d'autres personnes, etc. Moi, j'y avais pas spécialement pensé. Ce que j'aimais bien, c'était le graphisme du truc, tu vois, simplement. D'accord. La forme du truc te fait kiffer. Ouais, j'avais pas d'intention belliqueuse. D'accord, Je ok. n'ai pas prévu de l'introduire dans le rectum En de général, quiconque. Oui, non, mais attends, tu rigoles. Non, mais Qu'est-ce que tu j'aurais fais, pu, mais je veux dire, Ouais. vraiment, c'était pas le but. Après, fondamentalement, c'est possible. Ça tient bien, c'est du plâtre, c'est armé. Oui, en plus, c'est la taille limite. Hein, je Oh, pense. c'est une bonne taille, oui, c'est pas mal. T'as des aspérités un peu, donc voilà. Donc voilà la statue. Et donc là, si tu veux, comme on va faire les choses dans l'ordre et très bien, ça va prendre du temps. Ouais. Ça met combien de temps à faire une statue comme ça ? Je dis pas pour toi, mais pour la production après. Tu parles pour la prod, les Ouais. reproductions. Si tu vas chez un petit mec qui fait les machins proprement, il peut t'en faire entre 2 et 5 par jour. Ok. Tu vois, parce que ça prend du temps, la résine est coulée, Ouais, après bah, il retravaille. bien Donc, sûr. mais de toute façon, on n'est pas pressé. Ce qu'il faut, c'est de la belle cam. Mhm. Et maintenant, si tu veux, le but, tu vois, j'arrête pas de la tourner. Non, mais- Voilà. Le but du projet dans les années à venir, c'est vraiment je vais pas dire de m'installer en tant que sculpteur, mais vraiment d'en faire souvent. Et en fait, de sortir des séries limitées à chaque fois. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, cette statue-là, on verra combien ça coûte à produire, combien ça coûte à vendre aussi, parce que le but, c'est pas d'en faire des statues à 4000 balles, faut que les gens puissent acheter quand même. On vise personne. On est d'accord là-dessus. On verra, mais tu vois, des séries limitées à 200-300 exemplaires et 1 ou 2 sculptures par an, quoi. Ok. Voilà. Mais là, c'était vraiment 2 l'essai. Après, je vais faire des machins un peu plus profonds. Enfin, profonds, c'est facile à dire, mais un peu plus généraux, un peu plus travaillés. Tu vois, il y a des acteurs que j'aime bien, Hein, genre Gabin, Lino Ventura, des trucs Ah comme oui. ça. Et Des qui sont œuvres facilement dessinables. Enfin, je veux dire, les traits sont caractéristiques. qui sont reconnaissables par Ouais. tout le monde, qui sont appréciés par beaucoup de gens, politiques ou pas d'ailleurs. Mhm. Voilà, j'ai plein de gens auxquels rendre hommage. C'est fait en France ? Bah oui. De quoi ? La statue. Celle-là, là Ouais. Tu veux dire la repro ? Ouais, Parce que celle, elle est faite chez moi. Donc non, oui, je sais, oui, donc c'est en France. Mais les reproductions sont faites on en va France. essayer, ouais. Ok, Ouais, d'accord. idéalement, on va essayer. On va s'arranger pour que ce soit pas trop cher, parce qu'en général, France et étranger, c'est simple au double. Ouais, Après, t'as quand même étranger, tu vois. bien sûr. T'as France, ça va. T'as étranger, Europe de l'Est, ça passe. T'as étranger, Chine, bon là, ça commence Ouais, à être ça un commence peu à être vraiment étranger. très étranger, ouais. Mais bon, on va voir, mais en tout cas, ça va être de la belle cam, quoi. Ok. Ça je sort quand ? Ça sort allez, facilement dans au moins 2-3 mois. Hein. Ok. Ouais. Sachant que quand les gens regarderont cette vidéo, de l'eau aura coulé sous les ponts. On sera fin février. Facilement 2-3 mois quand Ok, même. Ouais. quand même, on regardera. Donc je vais la reposer. Ouais, Ça carrément. prend quand même un quart de la table, donc c'est peux- un peu Ouais. embêtant. Hop là. Tac. Et on commence le vrai. Non, non, mais en fait, alors, on va un peu présenter ce qu'on se disait hors antenne. C'est que tu as fait beaucoup d'interviews, Mhm. parce que tu es une personnalité publique. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Non, mais ouais. t'en as fait Ouais, quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Et dans l'entretien qu'on va faire, je vais essayer d'aborder des sujets que tu abordes assez peu. Alors évidemment, on passera sur ce qui t'a fait connaître, mais on va aussi aborder les questions qui vont permettre aux gens de te connaître un peu mieux. Mhm. Je trouve que c'est intéressant aussi. Mhm. Qu'ils aient un- Tout à fait, un- ouais. Parce que extérieurement, tu as un personnage assez sombre, j'ai l'impression. Donc, la première question, en fait, j'ai organisé ça en partie. La première question, c'est, tu as grandi où ? J'ai grandi en Seine-et-Marne, là où j'habite actuellement. Ok.
T'as pas bougé de région depuis. Alors si, après, je suis parti un petit peu en Bretagne pour des raisons familiales, mais là, je Ok. suis vraiment T'es installé, Seine-et-Marne, banlieue parisienne, quoi. le campement. Tranquille, ouais. Tu étais quel type d'élève en cours? Très distrait, pas méchant. Ok. Pas méchant, mais non, très distrait. Je dessinais beaucoup, Déjà. forcément, déjà, Mm. dans les marges de cahier, les trucs comme ça, T'avais quoi. déjà le petit style ou. Non. Ok. Ça s'est travaillé avec le temps, quoi. Mais Qu'est-ce que tu j'ai dessinais? un peu de tout. Souvent, surtout des bonhommes. C'est pour ça que je fais des gens, surtout des bonhommes très expressifs, des machins comme ça. Ouais. Non, un peu de tout, des conneries, ce qui me passait par la tête. Je refaisais les mêmes trucs. Ok. Donc j'étais un élève comme ça, pas du tout emmerdant. Tellement gentil d'ailleurs qu'en seconde, un prof m'a dit écoute, on va passer un marché. C'est quand même un peu humiliant que tu dessines pendant que je parle. Je dis oui, je suis désolé, mais voilà, ça m'intéresse pas du tout ce que vous racontez, et Ouais. pas plus que les autres. Du coup, il m'a dit ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre au fond de la salle, tu vas dessiner tranquillement, tu vas continuer de rater ton année. Et voilà. Et le truc était passé comme ça, j'allais au fond de la salle pour Un accord, quoi, le truc. une espèce d'accord, et voilà ouais. quoi. Mais non, j'étais un élève assez cool, mais l'école m'intéressait pas du tout. Ouais, y a aucune matière qui t'a. Art plastique et français un petit peu. Ok. Je voulais être écrivain vaguement avant, tu vois, mais Ouais. bof. Oui, art plastique, c'est le seul machin qui me faisait un peu rigoler, mais comment te dire? Moi, j'ai l'esprit assez synthétique et assez, comment te dire? Logique. Ok. Et logiquement, factuellement, ce que tu apprends à l'école jusqu'à tes études supérieures, globalement, ça sert pas à grand chose, tu vois. Ouais. Peut-être que vers le lycée, tu commences à prendre des machins sympas, mais sinon, enfin, Pythagore, est-ce que tu l'utilises Oui, assez c'est souvent? l'exemple Enfin, que j'ai à sortir. voilà. Mm. Les cours d'allemand non plus. Et donc, Ça dépend les voies. ça dépend ce que tu choisis comme bord politique. Mais du coup, rapidement, j'ai compris que ça servait à rien et Ouais. ça me servait à rien en tout cas pour moi. Hein. Oui, oui. Et je suis assez. T'es content d'avoir eu cette scolarité? Tu regrettes rien? Non, Ok. non. Parce que souvent, les gens qui ont une scolarité un peu chaotique vont te dire: ah, j'aurais bien aimé mieux maîtriser cette matière, j'aurais bien aimé avoir plus de connaissances en littérature, en maths. C'est pas ton cas? Non, je regrette pas parce que de toute façon, je suis trop sauvage Wild. pour avoir suivi absolument, pour pouvoir suivre un cursus, on va dire classique dans des rails si tu veux. Ouais. Je dis pas que je vaux mieux que quiconque, mais c'est juste que c'est mon caractère à moi. Ok. Et moi, effectivement, je peux pas. Je suis très discipliné quand il s'agit de moi-même. Euh, mais sinon, non, quand tu me donnes des ordres, si je te respecte pas, je les accepte pas, les ordres. D'accord. Si Ouais. je considère qu'ils sont illégitimes, ça m'intéresse pas. Pourquoi je te parle de la scolarité? Parce que quand on va sur ton Wikipédia, très garni, bon, on y reviendra, on voit que tu as arrêté les cours à 16 ans. Mhm. Pourquoi? Alors, j'ai raté les cours à 16 ans parce que j'avais 4 de moyenne en seconde. Ok, Voilà. essentiellement. Et voilà, c'est Ok. ça. En fait, j'avais C'est fait. peu quand même, un 4. C'est très peu. J'avais fait l'effort, je sais pas comment j'ai réussi, à passer en troisième, parce que j'ai redoublé ma quatrième. J'ai fait l'effort de passer en troisième en ayant 10 de moyenne. Parce que je m'étais dit, comme je dessinais forcément déjà à l'époque, peut-être que je vais faire les beaux-arts ou un truc comme ça, une école, je sais pas quelconque. Et non, rapidement, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'ai compris que c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai totalement lâché le truc. Et en milieu d'année, je suis parti sur un CAP. Enfin, j'ai choisi un CAP D'accord. de maçonnerie. Non, Le mais seul truc attends, qui restait. il en faut, Oui, hein. bien sûr. Et puis voilà, je suis devenu apprenti maçon après. Ok. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans la classe, tu avais une élève qui était la première de la classe, qui avait genre 18 de moyenne, et qui voulait être coiffeuse. C'était vraiment son truc, elle voulait être coiffeuse. Donc elle avait choisi un CAP coiffure, moi j'avais choisi mon CAP maçon. Et à la fin de l'année, la prof a dit, alors du coup, toi, je crois que c'était Justine, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Non, toi Camille, tu vas faire quoi? Alors elle me dit, bah toi, moi je vais être CAP maçon. Ah, bah, c'est bien, bravo, tu vois, genre bien, c'est bien mon golito, tu vois. Et après, elle dit, et toi, Justine, qu'est-ce que tu vas faire? CAP coiffure? Ah non, pas un CAP quand même. Un CAP, La honte. c'est pour les Gaulios comme l'autre, tu vois. Voilà, tu vois. Regarde-le, il fait que Ah, dessiner. il fait, ouais, c'est ça. Donc c'est assez rigolo parce que j'ai quand même un petit peu réussi dans ce que j'ai fait. Ok. Tu gardes un bon souvenir de la période maçon? Ouais. Ok. Ouais. Parce que dans une interview, tu dis que tu peux avoir des parallèles entre le métier de maçon et le métier de dessinateur. En mode, tu as des horaires, tu es sur un chantier, t'astreins, c'est dur, mais tu Mhm. le fais. Tu penses toujours. 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 En fait, ce que m'a appris le métier de maçon et aussi le métier d'ouvrier en général, à l'usine, etc., c'est qu'en fait, quand c'est l'heure et que t'as pas le choix. Ok. Tu peux pas, quand t'es maçon ou quand t'es à l'usine, intérimaire, tu peux pas discuter
De dire, tiens, non, aujourd'hui, je suis pas inspiré, je vais pas travailler. Ouais. Parce que sinon, c'est pas payé. Ouais. Tu vois. Emmerdant. Et ça, c'est vachement important, c'est que j'ai effectivement une rigueur, j'ai une rigueur de chantier, quoi. C'est-à-dire que je travaille, alors, même plus que de chantier, parce que je travaille tous les jours et bien au-delà des 8 heures réglementaires, mais ça, c'est beaucoup plus simple aussi parce que je suis chez moi. Ouais. Donc, c'est plus agréable. Mais effectivement, je me suis jamais laissé. Enfin, on m'a toujours dit, mais comment tu fais pour te concentrer chez toi tout seul? Moi, je pourrais pas. Bah, moi, je peux. Parce que je me suis toujours forcé, justement. Tu t'écoutes pas beaucoup? Parce que souvent, c'est un peu ça quand on bosse tout seul, on a tendance à être son propre patron, du coup, Ouais. et à être très dur avec soi, et à pas trop écouter ce qu'on ressent, et à vraiment s'infliger des horaires de travail qui sont assez lunaires. C'est ton cas? C'était le cas au début quand j'étais plus jeune. Ok. Là, quand tu arrives aux 35 ans, tu commences à fatiguer un peu plus qu'à 20, Ouais, automatiquement. bien sûr, ouais. Donc non, maintenant, je fais des grosses journées. Une bonne journée aujourd'hui, pour moi, c'est 7h du matin, 22h de boulot. C'est chinois, hein, comme Ouais, comme mais horaire, en comme sachant horaire. qu'au milieu, tu as une pause forcément pour manger. Bien sûr. Je fais du sport, je fais de la boxe, un peu de muscu, des conneries comme ça. Donc en gros, là, les 15 heures théoriques, Ouais. en vrai, c'est 10 heures de boulot. Ouais. 10-12 heures. C'est quand même beaucoup, hein. C'est pas mal, mais une fois de plus, moi, c'est un truc que j'aime. Donc La passion. c'est ça. Ok. Donc il n'y a pas de... En fait, quand t'es passionné, t'es content de travailler. Ouais. Tu vois. Ça peut être dangereux, même. Ça Parce que peut tu être... peux juste t'oublier dans le travail. Bref, c'est Non, c'est vrai. considération philosophique. Non, mais après, j'ai une bonne hygiène de vie aussi. J'ai un très bon sommeil, j'ai du bol. Ok. J'ai une très bonne vie familiale, de couple. Ok. Donc là-dessus, je suis très bien... tout va bien dans ma vie. Donc si Non. tu veux, j'ai pas besoin de m'énerver, quoi. D'accord. Parce que quand j'ai dit que je t'interviewais, je sais plus, je l'ai dit à... Enfin, je le dis à un pote, et il me dit « Oh, tu pourras lui demander », ce qui est ma prochaine question. Physiquement, il fait peur. Mais est-ce que c'est quelqu'un de brutal ou de violent pour autant? Si oui, ok, pas de galère. Sinon, pourquoi avoir adopté une esthétique un peu avec les tatouages, le côté un peu dark, un peu ténébreux? Ça vient d'où? Alors, je suis ni brutal ni violent. Ok, c'est bon à savoir. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment me chauffer beaucoup, Ok. que je sois en danger pour que je me batte. D'où vient l'esthétique des tatouages? Bah, en fait, ça vient d'un concours débile avec Papacito. Ok. Tu sais que je le connais depuis longtemps maintenant, Oui. hein, Hugo. Et en fait, on devait avoir, donc lui devait avoir peut-être 23 ans et moi 20. On a 3 ans de Tu l'as différence. rencontré comment, Hugo? Et je l'ai rencontré chez un éditeur. Ok. Il se promenait un petit peu à droite à gauche. Il avait des cheveux à il venait l'époque? prendre il avait des cheveux. Ok. Des cheveux gras et plaqués en arrière. Ah, c'est vrai. Ouais, c'était génial. Ça sera ressorti. C'est impeccable. Et donc, on s'est rencontrés. On s'est tout de suite appréciés tous les deux. Ouais. Et comme on grenouillait un peu dans le même milieu, les machins ouvriers, les vieux bistrots, les trucs comme ça, on était assez admiratifs et curieux de voir les vieux types qui avaient fait l'Algérie, avec les tatouages atroces et les machins comme ça. Enfin, on les admirait. C'était fait à la main et tout. fait à la main, ouais, c'était un peu nos héros, si tu veux. Et donc, on a commencé à se tatouer pour leur ressembler, tout simplement, tu vois. Ok. Et donc, on s'est fait des concours d'abrutis. Alors, c'était à celui qui en faisait le plus dans le mois, les plus gros possibles. Là, on est à égalité à peu près. Ouais, bah là, j'ai l'impression qu'il y a une limite physique derrière. C'est ça, ouais. Oui, tu peux plus, sinon tu finis par faire le visage. Ouais. Mais du coup, oui, enfin, de toute façon, moi, je me suis jamais inventé de vie. Ouais. T'avais plein de gens qui disaient, oui, il fait ça pour se donner une image de tolard ou pour croire que non. Je me suis jamais donné une image, j'ai jamais dit que j'avais fait de la prison. Ouais. J'en ai jamais fait, encore heureux. Non, je veux pas me donner une image particulière, c'est juste que ça me faisait marrer à un instant T, et Hugo aussi, de faire ce genre de truc. Pas de regret, c'est comme ça, tu vois. Ouais. Et puis, blague à part aussi, c'est surtout que j'ai passé des très bons moments en les faisant. Ouais. Tu vois, il y avait des trucs, j'ai rencontré des super rencontres avec les tatoueurs. J'ai débarqué à l'improviste, tiens, est-ce que t'as 3 heures devant toi, on va faire 10 conneries. Donc, on faisait des machins comme ça. Que des tatouages en français, par contre. Ok. Ça, c'est quand même... ton plus beau, ou celui qui représente le plus de choses pour toi, c'est lequel? Le 44. C'est celui-ci, là. Ok. Ça n'a rien à voir avec Nantes. Ok, ouais, non, ça aurait été chelou. Ouais, non, c'est un Joker. Ok, Joker. Mais c'est mon tatouage préféré. Ok, bon bah écoute, parfait. Alors bah du coup, ça mord un peu sur ma prochaine question qui était, vu qu'on va finir la partie un peu biographique, c'est quoi ton plus beau souvenir de ton enfance? De mon enfance? Ouais. Ah, tu vas peut-être me poser une colle un petit peu là. Ce serait triste. Bah, j'ai eu une enfance un peu compliquée, donc je te dirais que là, en réfléchissant tout de suite, des très beaux souvenirs adultes, j'en ai plein. Ok. Enfant, j'en ai pas. Enfin, j'ai sûrement des moments sympathiques d'une enfance douce jusqu'à un certain âge, si tu veux. Après, il y a eu quelques petits soucis. Peut-être que du coup, les soucis ont pris le pas sur les... Ça teinte un peu tout, le ça général. teinte un peu tout, tu vois. Donc, j'ai Ouais. pas de... Non. Ok. On va aborder le deuxième chapitre
de cet entretien, c'est le lancement dans le dessin. Évidemment, quelque chose que tu racontes assez souvent, mais je trouve ça aussi intéressant de savoir comment. Donc, tu me dis que tu commences à dessiner très, très tôt, Mmh. mais comment comment le ton, un peu, flûte glaciale, tout ça, un peu, comment ça s'inscrit, ça vient dans tes dessins. C'est quoi ton style? Comment naît ton style? Par mimétisme, Ouais, avec, toutes ces BD que j'ai lues quand j'étais petit, chez ma mère, il y en avait plein partout ouais, et non, par mimétisme parce que j'aime bien et puis moi j'aime pas quand il y a trop de fioritures, tu sais? ok. J'aime pas quand on triche, donc moi Mm. j'aime bien le noir et blanc, t'as l'aspect, impactant. Ouais, T'es obligé de dessiner vrai. ok. Ça veut pas dire que je ferai jamais de couleurs, hein, Mm. j'ai même des projets d'albums, Bah, même, pourquoi t'as un pas dessin, d'édition. je crois que la semaine dernière ou il y a 2 semaines, dans une de mes vidéos, c'était avec de la couleur. Oui, Le absolument, tas ouais, de ouais. purin. Oui, Ouais, tout à fait, ouais. Donc non, ça peut m'arriver, mais principalement, je préfère quand même le noir et blanc. ok. J'ai un dessin aussi assez instinctif qui Ouais, prend pas trop de détours et ça, c'est typiquement l'époque glaciale ok. où c'était assez peu chargé et ça allait vraiment à l'essentiel, notamment Mm. Gottlieb, qui est quand même mon dessinateur, préféré parmi les préférés. Donc voilà, en fait, c'est d'avoir beaucoup lu, de m'être amusé sur toutes ces BD-là. Automatiquement, j'ai voulu faire pareil. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que tes dessins plaisaient? Parce Heu que tu peux en faire beaucoup, mais est-ce qu'il y a un moment donné où tu dis: «Ah, je sens que je commence à avoir des gens qui aiment ce que je fais»? Quand j'ai lancé le financement participatif pour mon premier album Sans filtre en 2014. D'accord. À l'époque, j'avais, pas de page Facebook, j'avais un salaire d'ouvrier donc 1 000 balles, donc j'ai aucun moyen de faire quoi que ce soit. Tous les éditeurs m'avaient envoyé chier et donc j'ai lancé un financement participatif, tu vois le principe, hein, Ulule, Ouais. tu vois? Ouais, ouais. Avec quelques planches de l'album pour voir si les gens, voudraient bien quoi, financer. Ils l'ont financé, donc ça a marché tout de suite. Ensuite, j'ai créé ma page Facebook et là, très rapidement, c'est monté super vite les likes, OK. donc on va dire vers 2014. Ouais, 2014, OK. j'ai vu qu'il y avait quand même Un engouement. un petit engouement, une petite réaction Mmh. et depuis ça n'a cessé de monter. Et parce que l'autre jour, je sais pas si tu te rappelles, on avait déjà fait un entretien et je t'avais posé comme question: quand est-ce que tes dessins ont commencé à te plaire? Où tu t'es dit: «OK, là, je suis très content de ce dessin-là». Parce que c'est souvent, spoiler alert, ma sœur fait du dessin aussi. Du coup, elle me dit: «C'est très rare que on fasse un dessin et qu'on se dise: "OK, il y a rien à redire, celui-là, il est cool"». Parce que souvent, en tant qu'artiste, on va essayer de trouver des petits: «Ah non, mais ça déconne, le truc est mal fait», truc. Quand est-ce que c'est quand le premier dessin que tu as fait que tu t'es dit: «Celui-là, j'en suis très fier»? Tous, juste pendant un quart d'heure jusqu'au prochain, C'est vrai? toujours. OK. Mais C'est un laps. c'est un truc qui est terrible, hein, mais ça je pourrais jamais m'en départir, c'est que ça se dit départir? Je ne pense pas, mais Ouais, je on voulais dire l'inventera. dépêtrer, On pardon, l'inventera pour le podcast. pâtir, m'en dépêtrer, pardon, je pourrais jamais m'en dépêtrer. C'est que comme je suis perfectionniste, mais ça c'est un grand classique, j'ai envie de te Ouais, dire, hein, je suis pas le bien sûr. premier. Je suis toujours très content de ce que je fais parce que j'ai donné le maximum pour le faire, Ouais. à l'instant T. Et dès que je relis le truc, c'est pour ça que je relis jamais mes albums, je me dis: «Putain, ça va pas du tout, c'est pas bon et tout», donc ça me fout dans des espèces d'abîmes d'angoisse, Mmh. alors qui ne sont pas paralysantes parce que moi l'angoisse, je suis pas prostré dans un coin si tu veux. Ouais. J'ai juste mal au bide et je travaille 2 fois plus, tu vois? OK. C'est Et donc, proactif. hein? C'est une angoisse proactive. C'est actif, ouais. OK. Après ça se gère, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des moments, pourvu que les journées soient bien organisées, tu bosses avec l'angoisse au cul sans trop de problèmes, tu vois? C'est Ouais. tranquille. Si jamais tu commences à avoir 3, 4, 5, 6 projets en même temps, Mmh mh. là, tu peux te laisser un peu dépasser, mais ça se gère avec l'expérience et le temps. Enfin, je OK. commence à avoir un peu de bouteille. Mais Tu es rarement dépassé par ça tous les projets que tu as? ça m'arrive. Bah, OK. parce qu'en fait, le succès arrivant, Ouais. parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de succès, du coup, les projets s'enchaînent, si tu veux. Ouais. Et alors moi, tu demandais tout à l'heure si je me ménageais un peu. Maintenant, je fais un peu plus gaffe. Ouais. J'arrive à dire non, tu vois? C'était pas le cas avant? Moins. Ouais. Mais après, je tenais toujours mes délais, si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais en gros, je me dis, voilà, j'aurais pu attendre 6 mois de plus Mmh. et bosser 15 heures par jour au lieu de 22, tu vois? Ouais, C'est quand même un peu plus simple pour le mental. bien sûr. OK. Hem, donc là, on coupera au montage, mais pas le début des emmerdes. Parfait. Ouais. Donc on passe directement à la partie que j'attends, qui est être heureux et être de droite. Je fais une petite présentation de pourquoi je fais cette partie et c'est un peu un truc assez récurrent dans dans les entretiens que j'ai faits. C'est que, je demande aux gens s'ils sont heureux. Parce que j'ai quand même l'impression que
on est dans un milieu, et on y reviendra si tu te considères dans le milieu ou pas, mais on est dans un milieu où les idées qu'on prône, ou en tout cas le constat qu'on fait sur la société, est pas forcément très heureux. C'est assez défaitiste. C'est foutu, c'est la merde, on est triste, on fait la gueule. Et ça joue beaucoup, parce que moi, dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui me disent oh, putain, je suis vraiment... c'est ma petite dose de bonheur de tes vidéos. Ouais, mais si c'est ça, ça veut dire que la vie générale, Mmh. pas forcément très... est-ce que tu comprends que les jeunes de droite, surtout les jeunes de droite, soient pas forcément très heureux, un peu malheureux? Oui, ça se comprend, ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, ça se comprend parce que, on vit une époque qui est à la fois angoissante et excitante. Je pense qu'on a une période charnière, si tu veux, de la façon de penser, en gros en France. C'est-à-dire que là, on sent vraiment que le gauchisme, ça commence à devenir un peu compliqué Ouais. et qu'il faut passer à autre chose. Du coup, c'est excitant parce que tout est à bâtir. Si tu veux, il y a un avenir gigantesque devant nous. Il y a une autoroute Ouais, bien sûr. absolument énorme, que des gens comme Marine Le Pen ne prennent pas du tout, entre autres, hein, tu vois? Un petit tacle, bon. Voilà, voilà, ça me fatigue un peu. Et Je me permets de te couper. Tu te rappelles que la première fois qu'on bien sûr, s'est... oui, Ouais, oui. ok, bon, c'est tout. Mon avis n'a pas changé, si tu veux. Ok. Mais c'est-à-dire que Marine Le Pen, ce qui est terrible, c'est que dès que tu as quelqu'un qui dit un truc vaguement de droite, elle débarque et fait non, surtout pas, on condamne, tu vois. Ouais. C'est toujours ça. À tous les coups, c'est comme ça, donc c'est un peu fatigant. Tu comprends qu'il y a une peur un peu de milieu, entre guillemets, à droite, ou de la pensée de droite un peu réactionnaire, de la part là, on va les citer, hein, de la part du FN, qui ont toujours peur de se mêler un peu à des rassemblements, des idées, des chaînes YouTube, bref. Ouais, je comprends, mais c'est pas selon moi, c'est pas une stratégie à la fois courageuse. Ouais. Et surtout, c'est pas gagnant parce qu'en fait, si tu veux, alors je veux bien que tu fasses un petit peu de taquilla, c'est-à-dire que tu montres un peu patte blanche pour pas non plus paraître trop radical. Mais en fait, si tu commences à marteler, surtout quand tu as une puissance de frappe comme c'est le cas du FN, enfin du RN, tu commences à marteler des machins gauchisants, humanistes et mon cul sur la commode, en fait, bah, ton électorat va finir par devenir comme ça. Mmh. Et quand, en imaginant que t'aies fait une espèce de taquilla, tu vas débarquer en disant non, non, finalement, je suis hyper radical, les mecs vont dire mais attends, je comprends pas, Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Ouais, ça va pas. Ok. La République, la démocratie, donc non, j'ai un peu de mal avec ça. C'est quoi ton rapport au monde politique, généralement? Attends, j'avais pas fini sur les Ouais, jeunes. et carrément, bah, Je t'en prie. on y retourne. Pour le donc oui, donc tout ça. Donc je comprends que les jeunes soient à la fois excités de quand je te dis jeunes, c'est au moins à peu Ouais. près 15-20 et puis Ton âge. ouais, par âge, quoi. Donc je comprends qu'ils soient excités parce que tout est à bâtir. Après, c'est quand même déprimant parce que Ouais. tu as encore quand même toutes les institutions, toutes les bécanes de gauche, toutes les machines de gauche qui sont là, à part des bricoles comme CNews par-ci par-là, La Furia, moi, pourquoi pas Papacito tout, mais en vrai, toute la grosse puissance de frappe, elle est encore à gauche. Ouais. Tu vois, les pubs, on en prend plein la tronche, enfin, c'est Ouais. de la sulfateuse, Ouais. c'est les KO de Tyson, quoi. T'es dans un coin, t'en prends un, deux, Ouais. trois, crochet au foie. Bon. Ouais. Donc c'est un peu difficile. Blague à part, c'est un petit peu dangereux aussi. C'est-à-dire que personne ne peut dire que le grand remplacement est un fantasme. Mmh. Personne ne peut dire que l'insécurité n'existe pas. Enfin, tu vois, on sait que c'est quand même un petit peu chaud. Ouais. Donc oui, c'est angoissant, mais haut les cœurs, quoi. Haut les cœurs. Moi, comme je dis toujours, et je dis pas ce que je dis, parole d'évangile, mais Ouais. pour connaître vite fait l'histoire à droite à gauche un petit peu avec un grand H, moi j'ai quand même l'impression que les grands changements se font pas sur dès 2027, 2032, 2037, Marine 2045, tu vois. Mmh. Moi je pense que c'est des très gros mouvements qui mettent 50, 100, 200, 300 ans à se mettre en place, Ouais. et qu'en gros il faut arrêter d'uniquement miser sur la démocratie. C'est personnel. Enfin, je veux dire, c'est un combat à faire sur soi. À faire sur soi et surtout le temps que la société bouge en général, ça met beaucoup de temps, tu vois. Ouais. Moi, mon idée à moi, si tu veux, c'est que là, par exemple, si on prend vraiment la France, c'est que mon avis, hein, tu vois, il y a vraiment aucun souci là-dessus. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, c'est qu'en fait, la jeune génération va de plus en plus se durcir. La génération enfantée par la jeune génération sera encore plus dure, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, tu vas avoir une espèce de séparatisme qui va se mettre en place. De cette génération-là? Tout à fait. Mmh. C'est-à-dire que l'espèce de discours merdique d'assimilation en mode non, non, mais s'ils enlèvent leur voile, c'est bon, s'ils ont un prénom français, c'est impeccable. Tout ça, ça va mourir avec les boomers et avec les LR, enfin oui, pléonasme du coup. Et après, il va rester seulement les Français de souche un peu plus costauds, si tu veux. Et à partir de ça, on va pouvoir commencer à créer quelque chose. Mais moi, je crois à la partition, je crois au séparatisme. C'est quoi la temporalité de ça? Tu sais pas? C'est dans 15, 20 ans, 30 ans? Est-ce que tu le verras de ton vivant? Je
perso, je pense pas le voir de mon vivant, ça. D'accord. Je pense et j'espère. En fait, je vais te dire, j'espère être ringard quand je serai vieux, parce que ça voudra dire que du coup, mes idées ont fonctionné. Ouais, tu vois. seras le fasciste boomer. Bah non, mais franchement, moi, Oui. on en reparlera si Ouais. si si on est encore en vie Oui, dans oui, non, 50 mais ans, tu pourquoi vois. Ouais, non, franchement, ce serait rigolo. Mais j'espère vraiment être ringard, parce que tu vois, quand tu vois des mecs comme Plantu, des mecs comme ça, bon, les dessins sont insupportables. Ouais. T'as Marianne, t'as la colombe et tout, tu vois. Ouais. Mais le type pensait comme ça il y a 60 ans. Ouais. Ça a marché. Ouais. Parce que du coup, la colombe et Marianne et la démocratie, c'est partout, tu vois. On est en plein dedans. L'antiracisme et tout. Et donc, le mec est un ringard parce que Mm. ses idées sont passées, tu vois. Moi, j'espère qu'à la fin de ma vie, ça t'offre le plus tard possible, on va Mm. dire au moins 80-90 ans, j'espère que je serai un ringard. Ok. Et que du coup, je commencerai à voir une espèce, au moins une impulsion. Mais tout ça, ça met Ouais. du temps. Hein. Les gauchistes, ils ont pas mis 10 ans à tout dégueulasser. Hein. Ouais, mais je sais pas si tu t'en rends compte, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une accélération récemment, que ce soit du camp d'en face ou du camp national ou souverainiste, ou appelons-le comme on veut, où j'ai quand même l'impression que que les jeunes sont ont moins d'interdits que leurs grands frères ou que leurs parents, même les jeunes de droite. Tu vois, il y a certains comptes TikTok qui sont ouvertement pro FN, pro Bardella, bon, avec les limites que ça peut avoir. Donc, est-ce que tu penses pas que ça peut jouer un rôle d'accélération, et que peut-être nous, de notre vivant, peut-être dans pas si longtemps, une génération va se lever qui sera vaccinée contre le gauchisme? Alors, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Bien sûr. Moi, je parle à titre indicatif, hein, mais Ouais. ça se trouve, j'espère, je souhaite de mes voeux qu'en fait tout soit réglé dans 10 ans. C'est Ok. possible. Hein. Ouais. Après, tu as mis le point sur l'accent sur le fait que les jeunes sont totalement plus radicaux que même nous, les trentenaires. Enfin, moi, les trentenaires, parce que t'es encore jeune, toi. Mais tu vois que les trentenaires, ça c'est très bien, tu vois. Et la génération qui va grandir, alors elle, dans une bassine de merde qui va arriver après, elle sera, enfin, ça va être l'Afrique du Sud, quoi, tu vois. Donc c'est très bien, ça fait des gens radicaux. Mais tu vois, tout ça, c'est pas non plus la majorité. Oui, Parce que t'as toujours, moi, l'histoire de majorité silencieuse le ventre mou. qui va se réveiller le jour J, tu vois. Mm. Bon, bah en fait, pourquoi Marine, elle n'est pas passée au premier tour à 98%? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens votent Macron? Pourquoi ci et ça? Pourquoi il y a des gens qui votent Mélenchon? Bon, moi je sais, mais bon, c'est. T'es un peu pessimiste, hein, j'ai l'impression, hein. Et optimiste à la fois. Ouais. C'est-à-dire que je suis obligé de me rendre compte qu'il y a un gros souci. En gros, je suis obligé de me rendre compte qu'il va falloir sûrement faire une purge. Pour parler clairement. Non, mais Moi, je vois très difficilement la société se relever avec la masse de bêtes malades qu'on a, si tu veux. On a des gens, si tu veux, je comprends pas, c'est des zombies, c'est vraiment des bêtes malades. Ça, il faut que ça sorte. Soit Ouais. que ça meure naturellement, soit que ça goûte aux fruits de son propre poison. Enfin, tu vois, Ouais, tu vois, ouais. tu vois l'idée, quoi. j'ai l'idée. Soit alors que ça souffre trop pour finalement changer de son fusil d'épaule et dire coucou, en fait, les droitards, vous aviez raison. Si je pouvais venir me cacher Ouais. tout de suite derrière toi, ça m'intéresserait, tu vois. Mais tant mieux, on les Ouais, prend, tu oui, vois. oui. Mais non, je pense qu'il va. Enfin, humainement, je crois qu'il y a vraiment un souci là. Ok. Alors après, c'est pas pour dire que c'était mieux avant, mais c'était quand même mieux avant. Ouais, c'est marrant. Pas pour dire ça, mais merde. C'est quoi ton introduction au monde politique? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un de politisé? Est-ce que tu te considères même aujourd'hui comme quelqu'un de politisé? Ou est-ce que tu as découvert ça progressivement dans ton milieu d'artiste? Alors aujourd'hui, si on s'en tient aux étiquettes politiques classiques et Ouais. au machin qu'il faut, au casque qu'il faut cocher pour rentrer, oui, je suis bien de droite, ouais. Ouais. Ça, y a pas de souci là-dessus. Ça me dérange pas de me. Tu te considères comme de droite? Oui. Mais après, il y a toujours. Enfin, on est obligé de mettre des étiquettes pour raccourcir Ouais, les, bien les- sûr. les- les discours, mais il y a toujours des nuances, si tu veux. Par bien des aspects, je suis bien plus progressiste que pas mal de gens. Il y a plein de choses comme ça. Enfin, si on discute longtemps, tu verras qu'en fait, je suis plus démocrate qu'on ne le pense. Certainement plus babacool par certains aspects, tu vois, quelques trucs comme ça. Après, il y a une réalité, c'est que je me suis endurci. Après, l'introduction au monde politique. Moi, je te dirais que de... J'avais le package de gauche classique de tous les jeunes qui ont grandi sans insécurité. Parce que c'était mon cas. Moi, comme je t'avais dit, j'ai grandi en banlieue, mais à l'époque, c'était propre. Ça l'est encore. Et ensuite, j'ai passé mon adolescence en Bretagne, à Rennes. Alors attention, c'est qu'en fait, à l'époque, à Rennes, t'avais encore vraiment que des boomers à pantalon coloré, des étudiants et des punks à chiens. D'accord. Donc c'était franchement super cool. Vraiment, il faisait bon vivre, il n'y avait pas d'embrouille. Bon, Ouais. Nantes aussi, à une époque, c'était ça. Nantes aussi, absolument, Ouais. mais à la même époque, moi j'y allais Ouais. souvent, enfin j'y allais de temps en temps.
Donc ça, je te parle de ça, du coup, maintenant, c'était il y a ça ne me rajeunit pas, ça nous fait maintenant 20 ans, tu vois? Ouais. J'ai cru comprendre par bien des aspects que Rennes, aujourd'hui, c'était devenu un peu compliqué et Nantes Oui, aussi, oui, oui, voilà. oui. Mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je ne vivais pas dans le Rennes de cette époque et donc je suis revenu dans ma banlieue, à 20 ans pour me mettre à dessiner. Mmh. Je vais pas spécialement changer de mon fusil d'épaule, quoique un petit peu quand même, parce que tu sais, quand tu commences à aller à Paris, tu te fais: «Tiens, c'est marrant, c'est pas pareil qu'à Rennes». Enfin, tu vois, il y a deux, trois trucs un peu Très peu embêtants, de tu vois? Bretons ici, non? Pourquoi cet Algérien m'a crié dessus avec son couteau dans le métro? Enfin, tu vois, je comprends pas, voilà. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Parle breton. Et voilà, voilà. Et ensuite, je me suis vraiment politisé par défiance quand j'ai commencé à avoir quelques petits soucis sur mes pages Facebook Ouais. de gens dont je connaissais à peine l'existence avant, OK. donc les antifas, les trucs comme ça. Ouais. Tu politisé par opposition, en fait? Au début, par Ouais. opposition, j'ai fini, sûrement parce que j'en pensais peut-être un petit peu pas moins, mais pas tant que ça. Ouais. Et puis en fait, de fil en aiguille, d'ailleurs, c'est rigolo parce que tu vois, euh, je... là, il y a Sans filtre qui va sortir à la fin du mois. Donc c'est mon premier album qui est réédité maintenant aux éditions Magnus. Excellente maison d'édition d'ailleurs. Mais on la salue, Et on on la salue, félicite la hein. directrice qui fait un travail exceptionnel. C'est fou. Ce Absolument. qu'elle fait pour le milieu, c'est bon. Non, mais c'est incroyable, hein. Non, non, mais Non, mais en vrai, hein. je sais pas où l'aider, mais je la salue. Je te Tu, salue, Laura. tu vas voir, Merci. dans 50 ans, tu vas la vous voyez tellement elle serait puissante. Et bref, je relisais cet album-là. Et c'est marrant parce que c'était l'album pile à la jonction entre mes tout débuts, on va dire, de gauche culturelle de base, Mmh. et où je me droitisais un peu. Donc en fait, t'as des machins qui sont totalement anachroniques avec ce que je suis maintenant, et totalement en opposition. Ouais. Enfin, t'as vraiment des machins anti-famille, parce que, Ouais. tu sais, à l'époque, alors, je vais te dire, j'étais suicidaire. Pas au sens, je vais faire un thread sur Twitter pour dire que je vais partir, en fait, pas du Ouais. tout, tu vois. Mais j'étais, on va dire, plus kamikaze. C'est-à-dire que je OK. fumais 3 paquets par jour. Mon horizon, c'était que dessiner. Jamais t'aurais pu me dire, un jour, t'auras une copine, t'auras une famille, t'auras un C'est non. scénic, t'auras un labrador, jamais. Moi, je m'étais dit, je vais mourir d'un cancer du poumon à 28 ans, à la Rimbaud, on retiendra de moi que j'étais le meilleur, et puis c'est tout, tu vois. Mmh. Et donc, effectivement, autodestruction, donc anti-famille, anti-société, anti-tout, anti-parents, voilà. Ouais. Donc c'est assez rigolo de voir l'évolution un Ouais. petit peu de ces trucs-là, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait, justement passer de ce côté un peu, autodestruction, très bonne chanson de Cynic d'ailleurs, autodestruction à, ce que t'es maintenant? Pas forcément quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, parce que l'expression est atroce, mais à quelqu'un qui est quand même plus jovial quoi, qui rigole, qui ne vit et qui vit pour plein de choses, notamment le dessin, mais pas que. Mmh. C'est, quand est-ce qu'elle se fait cette jonction? Alors déjà, je te dirais que, j'ai fait un paquet de conneries qui m'a bien détendu. Je pense que c'est important d'ailleurs, D'enfer? de faire des conneries. Tu vois, tu testes des trucs à droite à gauche. Alors, je dis des conneries, j'ai pas braqué des banques, Mmh mh. j'ai pas fait de trucs comme ça, mais un peu n'importe quoi. Donc ça m'a un petit peu calmé, j'ai fait mes expériences. Hem, Ensuite, je te dirais que, bah, tu as quand même des rencontres qui jouent vachement, tu vois? Ouais. Moi je Hugo notamment peut-être? heu, Hugo peut-être? oui, 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 non, mais bien sûr, mais ça les amis, c'est encore à part. Moi, je te parle OK. notamment des rencontres, sentimentales, par exemple. Tu vois, OK. c'est des machins qui te cadrent beaucoup dans Bien ta sûr. vie. Puis l'âge aussi un petit peu aidant. Ouais. Et donc en fait, l'espèce de la jonction de tous ces machins-là, tu vois, ont fait que je me suis beaucoup, calmé. Alors calmé, ça veut pas dire que j'ai perdu en puissance. Ça veut dire que je canalise beaucoup plus maintenant, tu vois? Je travaille, un tout petit peu moins qu'avant. Par contre, je travaille mieux. Je réfléchis un peu plus, tu vois? C'est moins brouillon. Moi, je dis toujours que, enfin, j'en suis même convaincu, on verra ce qu'il en est dans quelques années, mais que comment dire? Ma vraie belle carrière, ma carrière en tout cas intéressante, commence maintenant. Tu vois? Parce que maintenant, j'ai beaucoup plus de plomb dans la tête, je suis beaucoup plus posé, je suis moins dans le brouillard, je fais plus aucun excès. Physiquement, j'ai une hygiène de vie qui est très bonne, donc c'est tout ça, ça permet vraiment de calmer et de voir, Tu l'horizon arrêté de beaucoup plus fumer? clair. J'ai arrêté de fumer il y a maintenant 3 ans, parce que ça m'embêtait l'idée de voir des antifas danser autour de ma tombe, donc j'ai arrêté de fumer parce que je serais mort rapidement, hein. Ouais. J'étais quand même à 3 paquets par jour de gitane sans filtre, donc Et c'est beaucoup. ça fait beaucoup, hein, tu vois? Même au niveau des dents, c'est pas terrible, tu vois? Oui, non, non, bien sûr. Donc ouais, j'ai arrêté de fumer, je fais pas mal de sport, donc tout ça, c'est bien. Et Et pour revenir sur juste ouais, sur la vas-y, vas-y. politique, tu, tu pas grandi dans tes parents sont pas politisés, tu pas grandi avec un bagage, militant, Non, non, non. Gauche, gauche centriste, pépouze, Ouais, tu vois? OK. Mais Gauche de banlieue riche. oh, j'étais pas riche, hein.
Et la banlieue dans laquelle t'étais, elle était... Non, Paris non plus. Ok, d'accord. Non, Ah, non. c'est rare les gens de gauche centristes. Mais tu sais, je vais te dire, en fait, moi j'en parlais l'autre jour avec ma mère notamment, parce que, enfin, comme tout le monde, je te dirais, comme tous les jeunes des années 80, elle a voté en fait à gauche, si tu veux, quoi. Hmm. Et j'en parlais un peu avec elle. Alors maintenant, elle a un peu changé son fusil d'épaule, mais on en parlait, tu vois. Et j'ai dit, mais franchement, pourquoi vous avez tous voté à gauche à l'époque, alors que c'est notamment à cause de ce premier vote-là, enfin ce premier président-là, que ça a commencé un petit peu à dégringoler, quoi. Et en fait, elle m'a dit un truc qui est tout à fait juste, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de raison de craindre quoi que ce soit de l'avenir, si tu veux, quoi. Ouais. Alors, t'avais quelques mecs comme Jean-Marie Le Pen qui avaient parfaitement raison, d'ailleurs, quand on réfléchit avec le Ouais. recul, mais qui nous avertissaient de ce qui allait arriver. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas de soucis d'insécurité particulier, tu n'avais Ouais. pas de beaucoup d'immigration à droite à gauche, à part quand tu allais dans des coins un petit peu pourris, mais sinon ça allait, quoi. Donc en fait, je pense que tu as beaucoup de gens ouais, qui étaient de gauche, on va dire, de principe, Hmm. parce qu'il y avait rien qui allait trop mal. Ouais. Tu vois, il y avait les sous, ça tombait, tu avais du boulot, Ouais. il y avait la croissance, il y avait tout ça. Donc en gros, tu n'avais pas de raison particulière d'être dans ton coin comme ça en Ouais. ayant peur de te faire choper par un Africain à la Bien sortie de sûr. chez toi à Bordeaux, tu vois. Donc voilà, mais t'as beaucoup de gens qui sont partis de l'autre côté quand ils ont vu les trucs, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais en gros, voilà, moi j'étais de cette gauche-là. Et moi, comme je t'avais dit, comme j'avais pas eu de soucis particuliers quand j'étais petit, voire ado, j'avais pas de raison particulière d'être spécialement hostile à l'immigration, ou Ouais. d'être très obsédé par la sécurité, ce que Ouais. je suis aujourd'hui. Ok. T'es obsédé par la sécurité? J'adore les portes blindées, par exemple, les trucs comme ça, c'est des trucs qui me fascinent. Ah ouais, c'est un toc. Ouais, c'est à une époque, oui. Bah, à une époque, mes premiers cachets sont partis là-dedans. C'est vrai? Ouais, Dans des portes blindées? ouais, ouais, ouais. Et je vais racheter une nouvelle maison bientôt, je vais déménager, je vais encore me racheter des portes blindées. J'adore. Parce qu'en fait, si tu veux, les portes blindées, nous, on pense que c'est simplement, quand on dit porte blindée, on pense que c'est juste de l'acier, si tu veux. Un Bah truc, ouais. non, pas du tout. Non, t'as des mecs, si tu veux, qui ont mis leurs lunettes en 2001, si tu veux, qui ont regardé une porte et qui se sont dit comment on va faire pour la sécuriser, tu vois. Et ils ont chopé les angles, ils ont mis des couches par-dessus et tout, ils ont fait des essais avec des trucs. T'as le laboratoire A2P qui est génial. A2P, t'as deux mecs, donc un mec avec des petites lunettes et un mec costaud avec une moustache, qui font des tests sur les portes. Donc le matin, le mec il arrive, t'as une porte qui est là, tu vois. Et le mec il tape dedans avec des marteaux, il essaie de l'ouvrir avec des disqueuses et tout, tu vois. Et à la fin il fait OK, ça résiste un quart d'heure à 2P BB3, tu vois. Ça c'est Ok. super, tu vois. Ouais. À la clé, la garantie A2P, un label anti-effraction certifié par l'État. Pour réaliser ce test, Hervé Lecoq, le directeur du laboratoire, a installé les deux portes dans le hall d'essai. La porte achetée dans le magasin de bricolage a tenu 8 petites secondes. Allez, c'est pas pareil. Oh, ah putain, tu pas fait mal? À mon avis, ça a pété. Impossible d'ouvrir la porte avec un tournevis. Et les minutes passent. Donc c'est ton petit kink. Ouais, C'est les portes blindées. Ouais, j'aime beaucoup les portes blindées. Ouais. Ok. Et la sécurité en général. Voiture blindée idéalement. Ouais. Ouais. Mais j'ai pas les moyens encore. Ok. Pose pas de questions sur les permis de port d'armes, ça fera sauter la chaîne. Par buffle et tout. Comment? Par buffle aussi. Par buffle, d'accord. Vas-y. Quel regard tu poses sur ce qu'on appelle le milieu? Parce qu'en fait, donc en préparant l'entretien, je lis 2-3 articles sur toi. Jamais élogieux, hein, d'ailleurs. C'est curieux. Ouais, c'est dingue. Et on dit en mode, il fait partie du milieu. Un peu comme on a pu appeler la mafia française à une époque, le milieu. Est-ce que tu te considères dans le milieu? Et comment tu juges ce même milieu? Est-ce que tu juges qu'il va bien? Est-ce que le milieu prospère? Est-ce que le milieu a des manquements? Est-ce qu'il y a des défauts à ce milieu-là? Bah alors déjà, en tout état de cause et de par le fait accompli, je fais partie du milieu puisque je te fréquente, toi, on bosse ensemble. Ça m'arrive de faire quelques petites soirées avec le milieu, Oui. justement, tu vois, tout ça. Donc oui, on va dire j'en fais partie. Après, je suis pas non plus friand. Moi, je suis un solitaire, donc je suis pas spécialement friand des collaborations, Ouais. des machins où il faut absolument se faire un réseau. Ça, je m'en branle un peu, je me démerde tout seul. Mais quel regard je porte sur le milieu? Moi, j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait un milieu maintenant, qu'il y ait ce type de milieu. J'en parlais l'autre jour à je sais plus qui. Je disais qu'en fait, parce que, comment te dire? Il y a des gens qui critiquent, à raison, certaines personnes du milieu. Je vais pas les citer, ça sert à rien de faire des polémiques.
mais qui font des tweets un peu débiles, qui ont des positions un peu connes, ou alors où ça se voit qu'ils sont très intéressés, donc tu as vraiment l'aspect Instagrammeuse, tu vois Ouais. ce que je veux dire, quoi. Bon. Moi, je trouve ça, je trouve ça un peu honteux pour notre milieu parce qu'on passe pour des débiles des fois, tu vois, pas de souci là-dessus. Mais je trouve ça bien qu'il y ait ce type de personnes. Je vais dire pourquoi. Parce que avant, le fameux milieu, t'avais que des mecs très poussiéreux, très vieux, qui lisaient beaucoup de livres Ouais. et qui étaient pas sexy quand ils parlaient. Donc en gros, on n'avait pas envie de les suivre. Ça veut pas dire que les mecs étaient pas méritants, mais Ouais. ouais, La forme. La forme faisait la chier, forme quoi. faisait qu'on n'avait pas envie Mm. d'être une foule entière à les suivre, quoi. Et en fait, aujourd'hui, le fait qu'on ait un petit peu de tout dans notre milieu, ça veut dire qu'en fait, il y a un gros courant qui brasse tout, Ouais. donc le bon, et donc automatiquement le mauvais. Ouais. Et des tocards, bien sûr qu'il y a des tocards chez nous. Ouais. Mais tant mieux, parce que ça veut dire que s'il y a des tocards, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de gens bien qui ont été brassés par le truc, si tu veux. Ok. Ça, c'est très bien. Moi, je suis ravi pour ça. Je suis ravi que des gens soient, comment te dire, soient intéressés et cupides, parce que ça veut dire qu'il y a du pognon à prendre à droite. Et s'il y a du pognon à droite, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord pour donner de l'argent à droite et donc qui pensent de droite, donc tant mieux. S'il y a bien blanche comme ça, tu vois. La gauche, c'est exactement ça. Tous les trucs subventionnés, tous les machins comme ça, tu vois. C'est parce que c'est la gauche qui tient quasiment tout. Elle tenait 100%, là, elle tient 95. Tu vois, on commence un petit peu à grignoter du terrain. Mais si t'attends de toquer à gauche, c'est parce qu'en fait, tout est tenu par la gauche. Tu penses qu'on est en train de, pas forcément de gagner, mais de changer de combat culturel? Ouais, on est en train de prendre du terrain. Ouais. Une fois de plus, j'en suis la preuve. À mon tout petit niveau et très modestement, je suis sûr et certain que j'aurais pas pu faire carrière il y a 20 ans. Mm. J'aurais été bloqué partout. Ouais. Et même il y a 10 ans, j'ai réussi à me faire connaître grâce à Facebook. Parce que tous les éditeurs m'avaient dit non, la ligne éditoriale, ça marche pas. Ouais. Ok. D'accord. Eh ben, je fais juste une petite aparté Ouais. avec l'audience pour lui expliquer le débat qu'on a eu avant de lancer l'entretien. J'avais une partie sur un peu ce qui t'était arrivé, enfin l'expérience que tu avais eue de l'adversité, on va dire, sur les réseaux sociaux, notamment de harcèlement et compagnie. Et tu m'as dit, je peux le lire, tu m'as dit non parce que j'ai pas envie de jouer sur la victimisation. Pourquoi? Pourquoi et quelle place doit avoir la victimisation dans notre camp? Est-ce qu'elle doit exister pour rendre compte aux gens que c'est quand même dur de faire ce qu'on fait? Ou est-ce qu'on doit la minimiser justement pour inciter les gens à rejoindre le milieu, ou en tout cas les idées, ou à les enjoindre à s'assumer, tout Mhm. simplement? Alors, pour répondre à ta première question, pourquoi je n'ai pas voulu trop développer sur ce sujet-là? Parce que j'avais fait une interview Ouais. qui va sortir dans pas longtemps, je t'avais dit, Bien avec sûr. Denis sur la chaîne Côte à Côte, Mhm. un auteur de chez Magnus, très bon auteur d'ailleurs. Très bonne maison d'édition. Excellente, pas de souci là-dessus. Mhm. Très beau logo, c'est moi qui l'ai fait. Pardon, voilà. Et où on a longuement parlé de ça, le sujet, c'était la liberté d'expression. Donc déjà, je voulais pas que ça fasse Ouais. doublon avec ton interview, parce qu'elles Bien vont sûr. sortir quasiment en même temps. Et au-delà de ça, moi je pense qu'en fait, le temps où il fallait dénoncer le fait qu'on était muselé est passé, D'accord. tu vois. T'as une date à peu près de... Ouais, précisément, j'ai même 1 heure. Tu vois. Non, 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 mais Mais un moment où il est passé? je te dirais, grosso merdo, il y a peut-être 1 an ou 2 dans les parages, Ok. tu vois. C'est-à-dire qu'il fut un temps, c'était intéressant. Parce que là, je vais parler comme un fossile, mais les choses vont très vite, comme tu dis. Donc, en gros, je peux me permettre de parler comme un fossile parce que les choses sont vraiment en accéléré. L'ambiance générale à droite n'était pas du tout la même quand moi j'ai commencé mes affaires en 2014, si tu Ouais. veux. Vraiment, moi, parce que là, on va se victimiser un petit coup, mais Allons-y. Hein. ça a vraiment été un petit peu chaud, tu vois, les dédicaces annulées, les antifas, les menaces, donc c'était un petit peu costaud quand même. Aujourd'hui, ça n'a vraiment plus rien à voir, c'est-à-dire que même pas 10 ans après, effectivement, comme tu disais, t'as des jeunes qui s'en branlent complètement. Les mecs sont là, ouais, je vote Zemmour, c'est quoi le problème, tu vois. Ils ont aucun souci à parler d'immigration, de remplacement, de machin comme ça. Donc ça, c'est la nouvelle génération, tu vois. Donc l'ambiance n'est plus du tout la même. Et moi, je trouve que ça fait un petit peu boomer au niveau générationnel, si tu veux, de dire, oui, on peut plus rien dire, les woke, tu vois. Bon. Oui, on sait que c'est des débiles, on sait qu'ils font chier, on sait que la démocratie, c'est de la merde, avec la République, ça sert à rien d'en rajouter. Maintenant, en fait, voilà ce que j'ai comme projet, voilà mon projet. T'es pas content, c'est le même tarif, tu vois. En Ouais, gros, ok. c'est ça qu'il faut faire, je pense. Ok. S'assumer, quoi. Faut s'assumer tranquillement. Il faut arrêter de. Alors après, quand tu as des choses graves qui se passent ou très emmerdantes, il faut en parler, bien sûr. Je veux dire une connerie, si demain j'ai un événement comme on avait fait
L'événement Magnus sur la péniche, tu sais, à Paris. Très bel événement. Magnifique. Si ce truc-là est annulé parce que tu as des menaces de mort et des alertes à la bombe, bien sûr qu'on va en parler, il n'y a pas de souci Oui. là-dessus, tu vois. Mais en gros, s'amuser à dire que la gauche muselle la liberté d'expression, je sais pas quoi, Mm. il va peut-être être temps de se mettre au boulot et en fait de faire ce qu'on a à faire et puis c'est tout, quoi. Parce que, Ouais, et tu puis vois. même de proposer un contre. Ouais, et puis oui, un contre-projet. Ouais. Et moi, je vais te dire, parce que moi, je suis obsédé par un truc, c'est le temps. C'est le seul truc qu'on peut pas racheter quand il est écoulé. Et moi, je suis, comme je te l'avais dit, toujours en recherche de projets. J'ai envie de produire un maximum. Moi, je dis toujours, on se reposera quand on sera vieux, tu vois. Mm. Et du temps, j'en ai perdu beaucoup à m'expliquer et à disserter sur ces sujets-là, justement. Tu vois. Des fois, quand tu avais un gauchiste qui me faisait chier ou qui empêchait un de mes événements de se produire, j'essayais par A plus B avec des paragraphes, des alinéas, des machins Mm. comme ça, de dire voilà pourquoi c'est toi finalement le vrai fasciste et tout, tu vois. Bon, et ouais, non, mais tu vois, mais bon, on fait Oui, des oui, conneries oui. quand on sait pas, mais Non, non, évidemment. ouais. du coup, s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, je leur dis non, non, arrêtez, vous les faites pas alinéas. chier, foncez dans le tas, et puis c'est comme ça, quoi. Mais en même temps, on peut aussi comprendre cette volonté d'être respecté par l'adversaire politique et de lui faire comprendre que il est en tort de penser ça de nous. En fait, je vois cette idée de victimisation, entre guillemets, un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, quand on est aussi isolé socialement que peut l'être quelqu'un qui assume d'être de droite ou patriote ou conservateur, on a besoin de reconnaissance de la part des gens. C'est très dur d'être isolé socialement, tu vois. Donc je peux Mhm. aussi comprendre que certains aient besoin de le dire. Ouais, mais du coup, c'est un problème parce que regarde, si tu as peur de l'isolement social et que du coup, tu dis à des gens qui te traitent de facho, non, regardez, je suis pas facho parce que finalement, je suis gentil et que mon ami est noir. Mmh. Tu espères dans ces cas-là avoir des gens qui pensent différemment de toi. Ouais. Pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc en gros, non, il faut s'assumer comme on est. Ouais. Moi, je préfère largement avoir 3 potes qui pensent comme moi et on passe des bonnes soirées, plutôt que faire des soirées avec 80 potes où je sais que dès que je vais déraper un peu, Ouais. va y avoir une goutte de sueur, ça va pas être bien, tu vois? Ouais. Donc non, il faut pas s'emmerder. Après, si on pense bien ce qu'on veut, mais je veux Oui, dire, oui. ça c'est moi je dis toujours, heu, toujours, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est moi ce que je dis moi. Hem, je dis pas toujours ce que je pense parce que tu as des zones qui sont un petit peu, dangereuses, notamment au niveau judiciaire. Mmh. Donc au pire du pire, je suis prudent, mais par contre, je dis jamais le contraire de ce que je pense. Ouais. Ça, c'est important et je pense qu'à droite, notamment, tu as beaucoup de gens qui disent le contraire de ce qu'ils pensent, pour se faire accepter. C'est ce que Zemmour disait, il disait qu'elle est bête cette gauche qui veut plaire à la droite. L'inverse, pardon. Ouais, c'est Cette droite qui veut plaire à la gauche, tu ouais. vois? En visant Marine Le Pen. Mais entre autres, Ouais, tu non, vois? Et ça, je merde. trouve ça très fatigant parce que, si tu veux partir à gauche, va à gauche tout de suite. Ouais, ouais. Mais dans ce cas-là, dis pas que tu de droite. Enfin, tu vois, Ouais. c'est des trucs qui me fatiguent énormément, ça. Ouais, puis ça peut même être perçu comme une trahison des lecteurs à un certain degré. Oui, oui, oui. Il nous reste, peu de temps, mais j'ai 2 questions pour finir. La première et encore une fois, je la pose à tous mes invités, enfin j'essaie de la poser à tous mes invités. Si quelqu'un, jeune, vient te voir, admettons dans une dédicace et te dise, «Bah, je te suis, je t'aime beaucoup Marceau, j'adore tes dessins. Le seul problème, donc je suis de droite, mais je suis triste». Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui réponds? Il est jeune, hein? Il est jeune, ouais. Bah, sur le papier, je peux pas faire grand-chose, mais j'essaie déjà de voir, de faire une espèce de bilan. C'est Mmh. un peu comme un médecin, quoi. Je dis: Mmh. «Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Où c'est que Mmh. tu habites? Est-ce Si c'est la que» politique qui le rend triste, si admettons. c'est la politique qui l'entriste, l'ambiance générale, tu veux Ouais, c'est dire? ça. L'ambiance générale, je vais dans son sens parce que je dis: «C'est vrai, c'est pas marrant». Donc faut serrer les dents. Par contre, après la pluie, le beau temps. Ça va aller, tu lui dis ça? Je dis: «Ça va aller» parce que ça va aller, c'est sûr, OK. c'est sûr. Tu vois, moi, c'est vrai qu'il y a toujours ce mélange entre profonde dépression et grand optimiste, tu vois? On est Ouais. quasiment à la limite de la bipolarité, tu Ouais, vois? ouais, Mais aucun des 2 ne m'abat, si tu veux. ouais. Je vais toujours de l'avant. Il y a aucun moment, je t'avais dit, où je suis prostré dans mon lit, non, Ouais, non, je vais toujours mais je suis quand même inquiet, c'est normal. bien sûr. Il y a bien un moment où, si tu veux, enfin, voilà, quand tu as des gosses, des machins comme ça, tu te demandes comment ça va se passer après, Ouais. c'est toujours un peu embêtant. Mais justement, il faut se battre. Tu vois? Il y a eu des périodes dans l'histoire, que ce soit des guerres, des maladies, des contextes économiques, terribles, où en fait, tu avais des gens, toute leur vie, c'est de la merde. Mais toute leur vie.
voire même 3-4 générations, c'était à chier. Pendant 100 ans, c'était à chier. Non, mais c'est affreux quand tu y penses. Hein. C'est horrible. Quand tu regardes même plus près de nous, les mineurs de fond. Ouais. Tu vois, Germinal. Ouais, oui. Même Ouais, pas c'est un pas petit le. peu lourd, tu vois. Bon, ils ont fait des gosses quand même. Et pourtant, si tu veux, 1 sur 2 mourait avec un coup de réseau dans la mine, l'autre il mourait à 36 ans en crachant du noir, enfin tu vois. C'était de la merde. Et concrètement, non mais voilà. Et concrètement, les mecs auraient jamais pu se dire que quelques années plus tard, et pour le coup, merci la gauche de l'époque, entre le communisme de 1936 et celui d'aujourd'hui, si tu veux, Oui, c'est pas déjà les au mêmes couleurs de cheveux. niveau estrogène, c'est pas la même chose, le bassin est beaucoup plus large, t'as moins d'épaules et un peu Ouais. plus de menton. Et mais donc merci la gauche pour ça, Ouais. bien sûr, évidemment. Mais tu vois, jamais un ouvrier qui était en train de mourir à 37 ans en crachant du noir aurait pu se dire, bah en fait, dans 100 ans, mes gosses, ils seront contents. Ouais. Ça ira pour eux. Ouais. Ils vont pas mourir à 2 semaines. Ouais. Parce qu'en fait, il y aura des médecins qui vont les soigner. Ma femme ne va pas mourir dans une flaque de sang en couche parce qu'en fait, il y aura une maternité. Enfin, tu vois. Donc, toutes les choses évoluent. Après, dans notre cas actuel, il y a quand même une petite nuance. C'est que comment dire, l'évolution qui va venir, enfin en tout cas comment dire, l'éclaircissement qu'on souhaite tous de nos voeux, ne sera pas relatif au progrès. C'est ça la différence, tu vois, parce que tous les trucs dont on parle avant, la peste, l'industrie, les maladies, tout ça, c'est le progrès qui a changé tout ça. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, en fait, le progrès, on l'a. On a des iPhones, des tablettes, on a Uber Eats, on a Netflix. Donc sur le principe, sur le papier, tout va bien. Sauf que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc en fait, le problème n'est pas là, c'est un problème de population. Donc ça, c'est encore un petit peu... Non, mais c'est un peu autre chose, c'est un peu plus compliqué parce qu'il suffit pas de dire, écoute Ginette, finalement j'ai trouvé un vaccin contre le choléra, ton gamin il va mourir pour qu'elle soit contente. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est que le gamin déjà chope pas le choléra parce qu'on sait pas trop dans le métro comment c'est, tu vois. Et surtout que son gamin se fasse pas tuer. T'as aussi un truc qui est flippant, c'est la décroissance qu'on nous vend. Là, tu commences à avoir des mecs qui viennent te dire, dis donc, les insectes frits, ça te dit ou pas? Tu vois, est-ce que ça te dirait de pas trop te chauffer en hiver? C'est pas mal, non, pour la planète, tu vois. Donc, je commence à venir voir 18 degrés grand max. Hein, c'est vachement bien, non? T'en penses quoi? Bien, ta voiture électrique, c'est vachement mieux qu'une Porsche, non, tu vois. Donc, j'aime pas trop cette petite musique. Ouais. Non, j'aime pas trop. Donc, Donc tu constates aussi qu'il y a des raisons de pas être heureux. il y a des raisons de pas être heureux, mais en éternel optimiste, en tout cas pour une part de moi-même que je suis, Ouais. je me dis qu'il y aura toujours une manière, si tu veux, de récupérer le truc, puisque, ça j'en suis sûr pour le coup, la force est de notre côté, à nous. En face, c'est des tas de merde. Je le sais. Ça se voit. Tu vois. Nous, on est habitués à en prendre plein la tronche. Nous, on est Endurci. Hein? On est endurci. On est endurcis. Nous sommes les descendants des bâtisseurs, qui ont bâti toute l'Europe. On est quand même sur des mecs, si tu veux, quand t'avais pas les iPhones, pas l'électricité, pas Uber Eats, qu'on fait la cathédrale Notre-Dame, si tu veux. Et il n'y avait pas de tractopelle, il n'y avait pas de machin comme ça. Donc les mecs ont fait ça, ils se sont dit, tiens, on va faire une putain de cathédrale. On est les héritiers de ces mecs-là. On est les héritiers de tous les mecs qui ont tout découvert, en fait. Ça c'est un truc aussi que je dirais à ce petit jeune qui viendrait me voir hypothétiquement en dédicace. Je lui dirais, ma cocotte, tu fais pas partie de n'importe quelle civilisation. Donc, t'as des ancêtres qu'on a un peu plus chier que toi. Ils ont fini par réfléchir et faire des belles choses. Tu vois, on n'est pas non plus n'importe qui. C'est pour ça que je te dis qu'on est quand même les plus forts et qu'au bout d'un moment, il va y avoir un déclic qui va se faire. Mais par contre, c'est possible, je pense, qu'avant, tu aies quand même des moments un peu difficiles et un petit peu sport. Ouais. Je pense que ça va être sport. On en revient à mon histoire de porte blindée, du coup. Ok. Ah oui. Pour lui filer des conseils de porte blindée, Absolument. ce gamin. Merci beaucoup, Marceau, d'avoir été en entretien sur la chaîne Georges. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quand là? Non, mais pas physiquement. Je veux dire, t'as un Instagram, un Twitter. Alors j'ai un Facebook avec beaucoup de monde dessus, mais j'y vais plus jamais. Ok, bah, hey. Et de toute façon, Très peu de gens vont sur Facebook. Très peu de gens. À la grande époque, je faisais 20 000 likes par dessin, j'en fais à peu près 150 aujourd'hui, donc il n'y a plus personne dessus. Instagram, c'est sympatoche, mais si tu veux vraiment avoir mon... Ta dose de haine quotidienne, elle est où? Voilà, si tu veux mon avis, avoir mon avis, c'est Twitter. Ok. Mon avis qui vaut ce qu'il vaut, mais en gros, ce Twitter, en général, les bons jours, je fais 2-3 tweets, je réponds à des gens à droite à gauche, je fais quelques petits dessins, des retweets. Ok. Et sinon, tu as des produits qui sortent Alors, il y a quelques mois sont ressortis tous mes brums réédités donc aux éditions Magnus, donc du 1 jusqu'au 5. Ok. Là, dans quelques semaines, sort Sans filtre, donc qui est vraiment mon premier album, qui est vraiment Marceau première époque, premier jus, hein, tu vois, c'est vraiment sympa. Les petits anachronismes dont on parlait tout à l'heure. Absolument, tu vois, mais c'est quand même un album qui est très, très jouissif. Il y aura un autre album qui sortira bientôt, et la sculpture dans quelques mois.
Ok. Il y a aussi La Furia. Ouais, très bonne, Excellente, très bon truc avec des très bons auteurs. Ouais, une très bonne maison d'édition aussi. Absolument, tout à fait. Je crois que tu travailles dans La Furia, me semble-t-il. Oui. Ah bah tu vois, donc Ouais, c'est vraiment non, mais impeccable, tu oui, vois, j'avais oublié quand je le disais, mais oui, C'est oui. ça. Et est-ce qu'on dit aux gens qui nous regardent que tu prends 50 000 € par papier? Oui. Est-ce qu'on le dit? Voilà, je prends 50 000. Et après, tu la joues homme du peuple avec tes sweats et tes casquettes, voilà, alors que t'es pété de thunes, voilà. Mais non, donc La Furia, c'est très bien. On va faire un... J'en dis pas plus parce que Oui, faut non, voir, non. mais il y a le prochain numéro de La Furia, donc le dernier qui est sorti sur le racisme anti-blanc. Ok, ouais. Le prochain, il va être... Bah, je dis ok, ouais, mais j'ai écrit dedans, donc oui. Donc tu vois le truc, Oui, voilà. oui. Le prochain va être furieusement explosif parce qu'il va faire... Ah, on a le droit de le dire? Non. Ah, ok. Voilà, enfin, c'est une surprise, mais il fera vraiment écho à une affaire particulière qui est arrivée il y a quelques temps médiatiquement. Ok. Et on va se faire un plaisir de tout bien décortiquer. De toute manière, vous pouvez retrouver tous les liens pour Marceau, le Twitter et l'Instagram dans la description, et évidemment pour La Furia. Que je touche de l'oseille quand vous allez par ce lien, en fait. Ah, t'as toujours ton code promo? J'ai toujours mon code promo, D'accord. Georges 10. D'où ton énorme fortune cachée. Voilà, c'est ça. Ouais. D'où mon gros t'adore. Voilà. Merci Marceau, à très vite. Merci, Georges. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!